Salut les amis, aujourd'hui nouvelle vidéo, format vlog, on part au salon de la photo ensemble, découvrir les marques et les nouveautés. Allez, c'est parti. Alors la grosse nouveauté cette année chez Lumix, c'est Lumix qui s'est mis au plein format, donc avec une nouvelle série qui s'appelle la série S. On a 3 modèles, on a le S1, là c'est le modèle vraiment polyvalent, c'est le premier qui a été annoncé. Donc lui il est aussi bien en photo qu'en vidéo. Et on a le S1R, qui est juste là, qui lui est vraiment porté sur la photographie, dans le sens où il a énormément de pixels. Il monte jusqu'à 47,3 mégapixels et 180 en mode haute résolution. La différence entre le S1R et le S1H, c'est que le S1H il est vraiment porté pour le cinéma et la vidéo. Ce qui a été intéressant au niveau des objectifs, en fait, c'est qu'il y a eu un partenariat qui a été fait entre Panasonic, Sigma et Leica, et donc une nouvelle monture, donc la monture L. Donc on en a pas mal qui sont déjà ici. On a de la focale fixe et du zoom, du téléobjectif et même du grand angle. Et donc les trois sont sous monture L. Et donc ça permet d'avoir vraiment un petit peu de quoi faire pour ce lancement de monture. Après pour ce qui est des optiques, après on a une nouvelle optique aussi qui vaut vraiment le détour pour la série micro 4 tiers. C'est l'optique 10-25 qui a diaph 1.7 constant. Ça c'est vraiment une chose qui peut être pas négligeable lorsqu'on tourne avec par exemple un GH4, un GH5 ou tout autre appareil qui est en micro 4 tiers. Bonjour et bienvenue chez Sigma. Alors nous présentons cette année au Salon de la Photo 2019 notre nouveau boîtier FP que vous voyez ici équipé d'un 45 mm f2.8. Le petit boîtier FP a des caractéristiques extrêmement sympathiques en photo et également en vidéo. Également là pour vous présenter le nouveau 14-24 2.8 DGDN dédié aux hybrides, donc notamment Sony E et monture L, avec des performances assez époustouflantes. Un autre objectif que nous avons annoncé avant-hier, le nouveau 24-70 2.8 DGDN, également pour les montures Sony E et les montures L, avec également des performances stratosphériques. Et enfin, on vous invite à venir découvrir le 35 mm 1.2 DGDN également pour hybride, monture Sony E et L, le premier objectif à ouverture 1.2 pour la monture Sony. Alors pour le salon 2019, on a pas mal de nouveautés parce qu'on a été très occupés cette année. L'Alpha 9 Mark II en fait, qui est sorti là depuis octobre, donc ça fait à peu près un mois et quelques qu'on l'a sorti, qui est vraiment orienté pour les professionnels au niveau sport et on va dire principalement, mais ça peut être aussi utilisé dans un contexte de photo animalière, etc. On a l'Alpha 6600. Qui est notre entre guillemets hybride compact expert sur un format APS-C où on a énormément de nouveautés dans le boîtier. Par exemple, il y a la batterie Z, je ne sais pas si vous connaissez la batterie Z, mais ça va prolonger la durée de vie en fait, du produit, ce qui nous permet d'avoir une durée de vie qui est énorme sur un boîtier APS-C, ce qui n'est pas forcément le cas sur le marché actuellement. Et c'est surtout en pensant aux vidéastes par exemple qui avaient besoin de ce genre de fonctions. Il y a des petites fonctions qu'on a ajoutées, par exemple, il n'y a pas de limite pour enregistrer, donc en vidéo c'est extrêmement utile. Des gens qui veulent shooter pendant 2 heures une conférence ou des choses comme ça, maintenant c'est possible sur ce type de produit. Et le truc aussi, par exemple, pour les vidéastes sur le produit qui est vraiment intéressant, c'est qu'on a rajouté la headphone jack qu'on nous a demandé depuis plusieurs années et que maintenant on a intégré sur un boîtier APS-C et je suis sûr que pas mal d'entre vous vont être très intéressés par ça. Ensuite, on a aussi introduit la Alpha 6100. Alors le Alpha 6100, c'est notre entrée de gamme APS-C
La chose particulière avec ça, c'est qu'on a intégré notre dernière technologie d'autofocus, donc de mise au point, ce qu'on appelle le Real-Time Eye Autofocus. Ce qui permet en fait de faire une mise au point à l'œil en temps réel quand on est en prise de vue, ce qui est extrêmement intéressant si on veut faire des portraits un petit peu à la volée, etc. Si on a par exemple des enfants, c'est un petit peu erratique, les enfants ça court partout, ça pose pas vraiment pour les photos. Donc c'est absolument parfait pour faire des portraits, des scènes et des prises de vue très intéressantes de ces enfants. Et puis la grosse nouveauté en tant que chef de produit Alpha à Sony Europe, pour moi ça a été l'Alpha CTR Mark IV qui est une complète révolution pour tout ce qui est le produit professionnel et caméra professionnelle, parce qu'on a le premier capteur à 61 millions de pixels, ce qui est énorme, mais tout en gardant les bénéfices qu'on avait avec l'Alpha CTR Mark III. Donc on a toujours par exemple une rafale à 10 images secondes, ce qui est aussi très intéressant si on capture du mouvement en studio, etc. Alors là, cet S3, il a été confirmé. Donc, il a été confirmé il y a de ça 6 mois par Kenji Tanaka-san, qui est head of, qui est le directeur, on va dire, de Alpha au niveau monde. Donc il arrivera, ça c'est sûr. En termes de timing, il n'y a pas de voilà. Pas de date, je suis tenu au secret professionnel comme chacun travaillant chez Sony. Donc il arrivera, mais pas de timing. Bonjour, alors en 2019 chez Nikon il y a eu énormément de nouveautés. Donc on a eu plein de lancements sur la gamme d'optiques Z pour le Z6 et le Z7. Donc c'est vraiment des optiques haut de gamme, à la fois conçues autant pour la photo que pour la vidéo. Donc on a un 24-70-2.8 qui est juste exceptionnel. On a un 14-30. On a eu également des focales fixes comme un 85 mm et un 24 mm. L'autre grosse nouveauté, c'est le Noct. Donc c'est l'optique pour le Z6 et le Z7. Donc c'est une optique vraiment d'exception puisqu'elle ouvre à 0,95 et donc qui est très bien autant pour la photo, la vidéo et notamment les photos de nuit, l'astrophoto. Voilà. Mais surtout la grosse nouveauté de 2019, c'est le nouveau boîtier Z50. Donc c'est le petit frère du Z6. On reprend vraiment tout ce qui a fait le succès du Z6 et qui fait que le Z6 est mythique, mais on va l'adapter dans un boîtier plus petit et un petit peu plus accessible pour des personnes qui sont moins expertes. Donc le Z50, on va retrouver cette monture exceptionnelle qui arrive pour une qualité d'image exceptionnelle. Par contre, il va être beaucoup plus petit, beaucoup plus léger et une excellente prise en main. Bienvenue aujourd'hui au Salon de la Photo à Paris sur le stand de DJI. On est ravis de vous présenter aujourd'hui le Mavic Mini, qui est mini par sa taille, par son poids, puisqu'il fait 249 grammes. 249 grammes et qui a quand même une caméra puissante de 2,7K et une autonomie de 30 minutes. 30 minutes de batterie d'autonomie pour 249 grammes et 399 €. Disponible à partir du 11 novembre. Un autre produit qu'on souhaite mettre en avant aussi pour ce salon de la photo, c'est plutôt un produit vidéo, c'est l'Osmo Mobile 3, qui est donc la troisième version de notre gimbal, de notre nacelle, puisqu'en fait on a amené la technologie qu'on a développée sur les drones de stabilisation sur Terre il y a déjà 3 ans avec l'Osmo Mobile 1, qui coûtait 339 € à l'époque. Et cette nouvelle version coûte 109 € et elle a été grandement améliorée, notamment une autonomie de 15 heures. Aussi, vous pouvez utiliser l'Osmo Mobile comme powerbank pour votre smartphone, ce qui vous permet de filmer toute la journée, par exemple aujourd'hui sur le Salon de la Photo de Paris. Le retour de la gâchette, qui en appuyant fait une stabilité parfaite. Et puis aussi un contrôle gestuel avec le V par exemple, qui permet de dire à l'Osmo Mobile de faire de l'active track sur soi-même, voire sur une autre personne qui était à côté de nous.
Et voici maintenant la déclinaison Osmo Pocket. Donc Pocket parce qu'elle tient bien sûr dans la poche. Pareil, vous avez toujours cette nacelle mécanique qui permet d'une stabilité en gardant tout le temps l'axe horizontal de l'Osmo. Caméra 4K, 12 millions de pixels, aussi un cadeau idéal pour les fêtes de Noël et puis aussi bien sûr autant pour les professionnels, pour les blogueurs et pour tout le monde qui part aussi en vacances aujourd'hui et qui a besoin d'une caméra pour faire des vidéos incroyables. Toujours le mode selfie, vous pouvez passer en selfie aujourd'hui, qui reconnaîtra ensuite le sujet, donc ça c'est parfait aussi pour tout ce qui est blogueur, vlogueur et influenceur. L'Osmo Pocket. Voilà, le petit tour du salon de la photo c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça t'aura plu. Laisse un petit like, un petit commentaire. Puis abonne-toi et active la cloche et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!